La philosophie moderne a souvent été critiquée pour sa tendance à se perdre dans des discussions abstraites et intellectuelles, oubliant ainsi son rôle pratique et transformateur. Pourtant, la véritable essence de la philosophie réside dans son application quotidienne, dans la manière dont elle peut changer notre façon de vivre et de percevoir le monde. Pour comprendre cela, il est essentiel de revenir aux enseignements des anciens philosophes qui voyaient la philosophie non pas comme une simple discipline académique, mais comme un art de vivre. De nos jours, la philosophie est fréquemment confinée aux salles de classe et aux livres. Elle est perçue comme une activité intellectuelle réservée à une élite, déconnectée des préoccupations quotidiennes des gens ordinaires. Les débats philosophiques contemporains, bien qu'intellectuellement stimulants, peuvent sembler éloignés des réalités de la vie quotidienne. Cette perception a conduit à une certaine désaffection envers la philosophie, beaucoup de gens la considérant comme inutile ou trop compliquée pour avoir un impact réel sur leur vie. Cependant, cette vision moderne de la philosophie contraste fortement avec celle des anciens philosophes. Pour eux, la philosophie était avant tout une pratique de transformation personnelle. Socrate, par exemple, considérait la philosophie comme une quête de la vérité et de la sagesse qui devait guider chaque aspect de notre vie. Pour lui, vivre une vie philosophique signifiait remettre constamment en question ses propres croyances et comportements, afin de vivre en accord avec la vérité. La vraie philosophie ne se limite pas à la théorie. Elle doit être vécue au quotidien. Cela signifie que nos actions, nos choix et nos relations doivent être guidés par des principes philosophiques. Par exemple, le stoïcisme, une école de pensée fondée par Zénon de Citium, enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Cette attitude stoïque peut nous aider à gérer le stress, à rester calme face à l'adversité et à trouver un sens de paix intérieure. La philosophie peut également être vue comme une forme de pratique spirituelle. Des philosophes comme Pierre Hadot ont montré que les anciens considéraient la philosophie comme un ensemble d'exercices spirituels visant à transformer notre vision du monde et à améliorer notre caractère. Ces exercices incluent la méditation, la réflexion sur la mort, la contemplation de la nature et la pratique de la vertu. En intégrant ces exercices dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une plus grande sagesse et une plus grande sérénité. En fin de compte, la philosophie doit être une force de transformation dans notre vie. Elle doit nous aider à devenir de meilleures personnes, à vivre de manière plus authentique et à trouver un sens plus profond à notre existence. En pratiquant la philosophie au quotidien, nous pouvons apprendre à voir le monde différemment, à apprécier les choses simples de la vie et à vivre en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Prenons l'exemple de la pratique de la gratitude, un exercice philosophique qui consiste à se concentrer sur les aspects positifs de notre vie. En prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif et réduire notre tendance à nous plaindre. De même, la pratique de la réflexion éthique, où nous examinons nos actions et nos décisions à la lumière de principes moraux, peut nous aider à vivre de manière plus intègre et à éviter les comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs. Dans le voyage philosophique, la notion de l'âme occupe une place centrale. L'âme, cette essence intérieure qui définit qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, joue un rôle crucial dans notre capacité à vivre une vie épanouie ou, au contraire, à sombrer dans le vice. La qualité de notre âme détermine la manière dont nous utilisons les choses précieuses de la vie et comment nous naviguons les défis quotidiens. Une bonne âme est comme une boussole intérieure qui nous guide vers des choix judicieux et des comportements vertueux. Lorsque notre âme est en harmonie, nous sommes capables d'apprécier pleinement les choses précieuses que nous possédons, telles que la santé, les relations et la paix intérieure. Cette harmonie nous permet d'utiliser ces trésors de manière constructive, enrichissant ainsi notre vie et celle des autres autour de nous. Imaginons un jardinier qui prend soin de ses plantes avec attention et amour. Une bonne âme fonctionne de la même manière, en cultivant et en nourrissant les aspects positifs de notre existence. Ce jardin intérieur, bien entretenu, devient une source de joie et de satisfaction, nous aidant à naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. À l'opposé, une mauvaise âme nous pousse vers des désirs et des choix néfastes. Lorsque notre âme est troublée, nous avons tendance à nous laisser guider par des impulsions destructrices, cherchant des plaisirs immédiats sans considérer les conséquences à long terme. Ces choix peuvent nous conduire sur des chemins de vice
où les plaisirs éphémères se transforment en source de souffrance et de regret. Prenons l'exemple d'une personne qui, en proie à une âme troublée, cherche à combler un vide intérieur par des excès de consommation, que ce soit d'alcool, de nourriture ou d'autres substances. Ce comportement, bien que procurant un soulagement temporaire, entraîne des conséquences néfastes pour la santé, les relations et le bien-être général. Une mauvaise âme, en somme, nous éloigne de la vraie joie et de la sérénité. Les anciens philosophes ont longuement réfléchi à la nature de l'âme et à son rôle dans la quête du bonheur. Pour Platon, par exemple, l'âme se compose de 3 parties, la raison, l'appétit et le thumos, ou l'esprit. La raison doit guider l'individu, l'appétit cherche des plaisirs immédiats, et le thumos représente des valeurs comme l'honneur et le courage. Une âme en équilibre, où la raison domine, mène à une vie vertueuse et épanouie. Cette vision tripartite de l'âme nous offre un cadre pour comprendre nos propres motivations et comportements. En identifiant les différentes parties de notre âme et en cherchant à les harmoniser, nous pouvons nous rapprocher de l'idéal de la vie vertueuse prôné par les philosophes antiques. Cultiver une bonne âme nécessite des efforts constants et des pratiques régulières. Les exercices spirituels, tels que ceux préconisés par Pierre Hadot, sont des outils précieux pour cette quête. Ces exercices comprennent la méditation, la réflexion éthique et la contemplation de la nature. En les intégrant dans notre routine quotidienne, nous pouvons progressivement purifier notre âme et renforcer notre capacité à faire des choix vertueux. Par exemple, la méditation quotidienne peut nous aider à calmer notre esprit et à clarifier nos pensées, nous permettant ainsi de mieux discerner les choix qui sont en accord avec nos valeurs profondes. De même, la réflexion éthique, où nous examinons nos actions à la lumière de principes moraux, nous aide à aligner nos comportements sur nos idéaux philosophiques. La quête de la sagesse est indissociable de l'entretien d'une bonne âme. Les philosophes anciens, tels que Socrate, ont souligné l'importance de connaître soi-même et de chercher la vérité intérieure. Cette quête, bien qu'elle puisse sembler interminable, est en elle-même une source de croissance et de satisfaction. En nous engageant dans ce voyage, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous ignorions et développons une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. Une bonne âme ne profite pas seulement à l'individu, mais également à ceux qui l'entourent. En cultivant des qualités telles que la compassion, la patience et la générosité, nous pouvons améliorer la qualité de nos relations et contribuer positivement à notre communauté. Une âme bonne rayonne, inspirant les autres à suivre le même chemin de vertu et de sagesse. La méditation est l'un des exercices spirituels centraux. Contrairement à la méditation religieuse, la méditation philosophique se concentre sur la réflexion et la contemplation de concepts philosophiques. Elle peut inclure la méditation sur la mort, memento mori, qui nous rappelle la finitude de notre existence et nous incite à vivre de manière plus authentique et significative. Un autre type de méditation philosophique est la méditation sur la nature. En contemplant les merveilles de l'univers, nous pouvons élargir notre perspective, reconnaître notre place dans le cosmos et développer un sentiment de connexion avec tout ce qui nous entoure. Cette méditation peut apporter un profond sentiment de paix et de reconnaissance, nous aidant à transcender les préoccupations quotidiennes. L'examen de conscience est un autre exercice essentiel. Il s'agit de réfléchir sur nos actions, nos pensées et nos émotions de la journée, afin d'identifier les moments où nous avons agi en accord avec nos valeurs et ceux où nous nous en sommes écartés. Cet exercice nous permet de prendre conscience de nos défauts et de nos vertus et de nous engager dans un processus constant d'amélioration personnelle. L'examen de conscience, pratiqué régulièrement, nous aide à devenir plus conscients de nos habitudes et de nos motivations. Il nous permet de corriger nos comportements et de renforcer notre engagement envers une vie vertueuse. En cultivant cette autoréflexion, nous pouvons développer une plus grande maîtrise de nous-mêmes et une compréhension plus profonde de notre nature intérieure. La contemplation de la nature est un exercice spirituel qui nous invite à sortir de nous-mêmes et à nous connecter avec le monde naturel. En observant les cycles de la nature, les changements des saisons et la beauté des paysages, nous pouvons trouver une source inépuisable de sagesse et de sérénité. Cette pratique nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, et elle peut nous aider à cultiver l'humilité et la gratitude. Les stoïciens, par exemple, recommandaient de passer du temps en nature pour méditer sur l'ordre et l'harmonie de l'univers. Cette contemplation nous aide à relativiser nos problèmes personnels
et à adopter une perspective plus large et plus apaisée sur la vie. La pratique de la vertu est au cœur des exercices spirituels. Les philosophes antiques croyaient que pour atteindre le bonheur véritable, il fallait vivre en accord avec la vertu. Cela signifie cultiver des qualités telles que la justice, la prudence, le courage et la tempérance. En pratiquant ces vertus dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer un caractère moral solide et une existence plus équilibrée et satisfaisante. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, souligne que la vertu est une habitude. Ce n'est pas simplement un état, mais un choix constant et délibéré de faire le bien. En intégrant la pratique de la vertu dans nos routines, nous pouvons progressivement transformer notre personnalité et nos relations avec les autres. Les exercices spirituels ont pour but ultime de transformer notre vision du monde. En pratiquant ces exercices, nous pouvons passer d'une vision étroite et égocentrique à une perspective plus vaste et plus altruiste. Cette transformation nous permet de voir le monde avec des yeux neufs, de mieux comprendre notre place dans l'univers et de vivre avec une plus grande sagesse et compassion. Par exemple, la méditation sur la mort nous rappelle que notre temps est limité, ce qui peut nous inciter à vivre plus pleinement et à nous concentrer sur ce qui est réellement important. De même, la contemplation de la nature nous aide à apprécier la beauté et l'harmonie de l'univers, nous inspirant à vivre en accord avec ses principes. Pour que les exercices spirituels aient un impact réel, il est essentiel de les intégrer dans notre vie quotidienne. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique et de la discipline, ces exercices peuvent devenir une partie naturelle de notre routine. En consacrant du temps chaque jour à la méditation, à l'examen de conscience et à la contemplation, nous pouvons progressivement transformer notre manière de penser et de vivre. Les exercices spirituels sont une voie vers une vie plus profonde et plus épanouissante. Ils nous offrent des outils pour cultiver la tranquillité d'esprit, la sagesse et la connexion à l'univers. En les pratiquant régulièrement, nous pouvons découvrir un nouveau sens de l'harmonie et du bonheur dans notre vie quotidienne. La philosophie, loin de se limiter à un ensemble de théories abstraites, est avant tout une voie de transformation personnelle. Elle nous offre des outils et des perspectives pour vivre autrement, pour transformer notre humanité et pour rechercher la sagesse. Notre voyage ne s'arrête pas là. Abonnez-vous à notre chaîne Sagesse Rayonnante, activez les notifications et rejoignez-nous pour continuer ce voyage vers une vie plus résiliente et épanouie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle aventure stoïcienne.